Salutations à vous, j'espère que ça va. De un, je souhaite remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça fait plaisir. Petit 2, flemme d'enlever mon décor d'Halloween, du coup vous allez devoir vous farcir ce décor jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ballons. Le mois d'Halloween est terminé, du coup on reprend les bonnes habitudes, c'est-à-dire un thread d'horreur le jeudi à 18h et une histoire le dimanche à 13h. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous... N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue les légendes urbaines et dites-moi le jour et l'heure que vous voulez que les vidéos elles sortent. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petit thread d'horreur du jeudi. 3 petites histoires tirées sur Reddit. On ne change pas les bonnes habitudes, même si je pense que il n'y aura pas toujours des threads d'horreur sur Reddit. Du coup, si vous avez des histoires paranormales ou si un jour un dégénéré vous a suivi ou autre, envoyez-moi votre thread par mail et je me ferai un plaisir de vous lire et de faire un thread d'horreur sur votre histoire. Mais pour l'instant, asseyez-vous et éteignez les lumières. La première histoire est celle de Lilian et l'histoire est assez courte. Il nous dit que dans la maison où il a toujours habité, il a vécu des choses paranormales. Donc chez lui, il a un long couloir et quand il fait nuit, ce couloir est assez sombre. Et à l'âge de 5 ans, ce couloir le terrifiait. Et quand il se levait pour faire pipi la nuit, il réfléchissait à 2 fois avant de sortir de sa chambre. Un soir, après un long moment de cogitement et une vessie pleine comme le vase de la grand-mère qui a oublié de fermer le robinet dessous, il décide de sortir de sa chambre pour rejoindre les toilettes. Dans l'obscurité, au fond du fameux couloir, il voit une ombre noire qui s'avance vers lui et qui le fixe. Il ne sait pas pourquoi, mais à ce moment-là, il est pris d'une paralysie pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il arrive à appeler sa maman. Et il me dit aussi que ce n'est pas la seule chose qui lui est arrivée. Je resterai à l'affût sur Reddit s'il poste autre chose et je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, on passe à l'histoire suivante. La deuxième histoire est celle de Charlotte et ça s'est déroulé durant le confinement. Elle était chez son amie Jeanne pendant 2 mois avec son amie Émilie. Le confinement s'est très bien passé entre rigolades et soirées filles, mais dans la dernière semaine, un soir, elles sont dans la chambre, Émilie part aux toilettes, mais au bout de 15-20 minutes, elle ne revient pas. Jeanne et Charlotte décident d'aller la chercher, mais arrivée au niveau des toilettes, il n'y a personne. Elle cherche Émilie partout dans la maison et la voit enfin dehors dans le noir, en train de errer comme quelqu'un de pas normal. Elle l'appelle, lui demande si ça va, mais elle ne répond pas. Jeanne et Charlotte s'assoient alors dans le canapé du salon pour discuter de ce qui se passe. Et 2 minutes plus tard, elle regarde dehors, mais Émilie n'est plus là. Petite parenthèse, Charlotte, elle nous décrit la maison et elle nous dit qu'il n'y a pas d'issue dehors pour entrer. Et Émilie était obligée de passer devant elle parce que il n'y a qu'une seule porte. Charlotte et Jeanne, elles flippent et décident de se réfugier dans la chambre. V'là-t-il pas, quand elles arrivent dans la chambre, il y a Émilie qui les regarde et qui sourit et qui leur demande où est-ce qu'elles étaient passées. Elles n'ont rien dit à Émilie et a continué leur petite soirée tranquille. Mais il y a un truc qui a fait tilt dans la tête de Charlotte, c'est qu'Émilie, elle avait sur la cheville un tatouage qu'on trouve dans les chewing-gums Malabar
et que la chose qu'elle avait vue dehors n'en avait pas. Elle nous demande, à moi, à vous, de trouver une explication rationnelle à ce qui leur est arrivé ce soir-là. N'hésitez surtout pas à vous exprimer en commentaire et à donner votre avis. Et du coup, on passe à l'histoire suivante. La troisième et dernière histoire est celle d'Océane. Elle est partie en vacances dans les montagnes avec 5 amis à elle. Et il leur est arrivé des petits trucs bizarres. Ils ont loué un Airbnb entouré d'une magnifique forêt et au panorama idyllique la journée. Les personnes qui louaient le Airbnb, elles habitent pas trop loin et elles ont 2 chiens. Le soir venu, Océane et ses amis se posent dehors sur la terrasse tranquillou pour prendre l'apéro, mais de nuit, la magnifique forêt devient lugubre et sombre. Océane a des frissons de peur quand elle sort dehors la nuit. Elle nous fait savoir que la lumière de la terrasse a une minuterie. Toutes les 5 minutes, la lumière s'éteint et qu'à chacun leur tour, ils s'amusent à la rallumer. L'un des chiens des propriétaires vient tous les soirs pour leur tenir compagnie. La soirée passe et à un moment donné, la lumière s'éteint, puis se rallume sans que personne ne bouge. Et le chien commence à aboyer en direction de la lumière. Comme les amis d'Océane ne croient pas au truc paranormal, ils commencent à rigoler. Mais comme Océane, elle croit à ces trucs-là, ils décident quand même de poursuivre la soirée à l'intérieur. Et puis ils commencent à faire un petit peu frisquette, on va dire. L'heure d'aller se coucher arrive et Océane se rend compte que la lampe de sa chambre ne s'allume pas. Mais trop crevée, elle ne s'en occupe pas et tombe de sommeil. Le lendemain, la journée se passe bien à merveille. Et le soir, pareil, en détente, ils sortent sur la terrasse prendre l'apéro. Et cette fois-ci, le chien se met à aboyer en direction de bruits dans la forêt. Et Océane a de nouveau des frissons de peur. Elle ne se sent pas à l'aise et décide d'aller se coucher. Et du coup, c'est là qu'elle se rend compte que les lumières de sa chambre ne s'allument pas du tout, mais que les autres pièces sont éclairées. Elle trouve ça bizarre et décide de changer de chambre car elle ne peut pas s'endormir dans les lieux inconnus sans lumière. Le lendemain, elle décide de prévenir les propriétaires quand même pour pas que la caution elle saute. C'est pas de sa faute si la lumière s'allume pas. Les jours passent et même topo. La journée c'est bien mais le soir il y a comme un malaise. La forêt ça fait peur et il y a des trucs bizarres qui se passent quoi. À la fin de leur séjour, elles commencent à se poser des questions. Le chien qui aboie tous les soirs en direction de la forêt. Les lumières qui s'éteignent, s'allument ou du coup ne s'allument pas du tout. Ses frissons et son bracelet de protection qui se casse en plein séjour. Elle ne peut pas se faire à l'idée que ce n'est que du hasard. J'espère que ces petits threads vous ont plu. Si oui, laisse un petit commentaire. Et nous, on se donne rendez-vous dimanche 13h pour une nouvelle vidéo. Et pour ne pas la rater, bien sûr, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas 3 pattes à la mère Michel et ça me soutient. Sur ce, peace and love. Et surtout, n'allez pas dans les forêts les soirs parce que ça fait peur. It's hard, it's cold, his lungs are